On les connaît tous ceux-là. Bah oui, ceux qui mettent de la musique à fond dans leur voiture, on les entend dans toute la rue. En plus leur musique c'est toujours la même musique de rap de merde. 50% des musiques qu'ils écoutent c'est des rappeurs qui parlent de leur beat tout le temps. Et 50% de la musique qu'ils écoutent c'est du Naps. Ah mais tu m'étonnes qu'il y a des femmes qui ont perdu patience. Non, par contre, ta phrase de fin, c'est vraiment limite. Hein. En plus, c'est une blague, mais genre, that's very bad. Tu fais une blague sur des femmes violées. Ensuite, tu dis qu'ils ont manqué de temps. Faut dire les termes, c'est vraiment une phrase de fils de pute. Ils ont les termes. Et puis, excuse-nous, monsieur, on est en 2025, on peut plus dire ce qu'on pense. Bon, comment dire, je me suis beaucoup remis en question, je me suis dit, mais cette personne n'a rien compris. Soit je me suis mal expliqué, soit il est complètement con. Bon, j'en ai déduit qu'il était complètement con, mais apparemment, je dois me justifier. Et franchement, vous me saoulez tous, ça me cassait les couilles. Si Naps est accusé de viol et que sa musique me donne envie de gerber comme tout le monde, je me suis dit si on l'accuse de viol, c'est pour qu'on se libère des oreilles. Je sais pas, c'est ma théorie. Prends-le comme tu veux. Avoue, tu l'aurais fait, l'accuser de viol. Pour si t'étais une femme, d'accord? Alors là, je vais enchaîner. Là, je te dis, j'en ai gros sur la patate aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va faire mal, ça va piquer. Action. Voilà, action. Je déteste Action. On a tous une copine, une chérie qui adore faire les magasins pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures. Moi, j'ai de la chance, c'est Action. Alors déjà, il y a toujours un SDF à l'entrée du magasin. Pourquoi faire? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu veux bouffer dans ce magasin à part un mini pot de Nutella? Déjà... Va à Carrefour City! Il y a mieux à bouffer! Je te l'ai dit, ça... Ah! Et du coup, faut que je vous raconte une histoire. Un jour, on se baladait avec ma copine dans la voiture, tout ça, et j'ai proposé à ma copine qu'on aille chez Action 5 minutes. 5 minutes. Voilà, juste pour acheter des feuilles, parce que j'en ai plus, tu vois. 5 minutes. J'ai bien dit 5 minutes. Et putain, je regrette. 1 heure dans le magasin. Et ma copine, elle fait des trucs absurdes, mais comme par exemple... Mon cœur, est-ce que je le prends, le spray désinfectant? Mais prends, si t'en as besoin, prends-le. Oh, j'hésite. Oh, je sais pas si je le prends. Je sais pas du tout si j'en ai besoin. Ah, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends. 3 minutes pour se décider. 3 minutes! 3 minutes! Non mais me dis pas que ça va, hein. Non, vas-y, compte 3 minutes. Vas-y, je te donne le défi. Attends, tu sais quoi? Je vais te faire pareil, mais en 10 secondes. Tu vas voir si c'est pas long. Oh, je sais pas. J'hésite. Oh, mais je sais pas, mais c'est pas vrai. C'est long, on est d'accord, c'est long. On vit dans une époque, mais où on donne des prénoms à la con aux enfants. Qu'est-ce qui se passe? Genre, plus on évolue, plus on a de mauvais goût. Mais non, mais je vous pose la question. Non, mais vous trouvez ça normal qu'à un moment donné, genre, je fais de l'animation pour les enfants, je demande à un gamin au hasard comment il s'appelle, il me sort « Salut petit gars, comment tu t'appelles ?» Je m'appelle Mayol. Quoi? Ma gueule. Ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Ce prénom, il fait cancéreux. Je suis désolé, il fait maladie grave. Papa. Ton dernier mot avant de mourir. Vas-y, vite, un truc au pif. Réfléchis pas. Quoi? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de t'appeler ma gueule, fiston. T'aurais pu appeler ton fils Baptiste, ou René, ou Bob. Ça aurait été plus digne. Ou même Corinne. Alors, celui-là, mon pote. Comment dire? Ça peut limite, ça peut être le boss final, mais non. Tu te balades en ville avec ton pote, tu vois, et l'autre, il te sort. Ah, ça se voit que c'est mal famé, cette ville, hein, parce qu'il y a que des Noirs et des Arabes. Voilà, comme ça, écoute. C'est pas d'avoir un pote raciste qui me gêne. Non, tu rigoles, ça m'excite. Non, c'est juste qu'il dit à haute voix, tu sais. Je sais pas, Pourquoi les gens racistes font ça à haute voix? Mais devant tout le monde! Ces gens-là, ils sont jamais discrets. Mais pourquoi? Tu veux me mettre mal? C'est ça? Et du coup, forcément, il y a des gens qui nous regardent dans la rue, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte cette merde? Et du coup, comme je traîne avec lui, je me sens complice quelque part. Enfin, je suis pas complice, non! Mais je suis à côté de lui! Jamais c'est discret, jamais ils sont discrets ces gens-là. Bon, en même temps, s'ils sont discrets, quelque part, c'est pathétique. Quoi? Viens voir. C'est mal famé, tu sais pourquoi? Non, il y a que des Noirs et des Arabes. Ah mais juste faut arrêter ça, c'est plus possible. Alors ça, faut arrêter les conneries parce que j'ai toujours un pote qui me conseille telle ou telle série, tel ou tel film. Il me dit que c'est incroyable, que c'est merveilleux, il a vu un truc extraordinaire. Alors que quand je regarde son film ou sa série, c'est pas terrible. Alors attention, t'as le droit de me conseiller des films, des séries, y a pas de souci. Mais c'est la manière dont tu le dis. Ouais, du coup, j'ai vu les Jones sur YouTube. Ouais, c'est drôle. Franchement, j'ai vachement aimé. En tout cas, je te conseille, dis-moi ce que t'en penses.
Quoi? T'as pas vu les Jones? Mais attends, mais t'as raté un truc! Mais c'est incroyable. Franchement, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. Mais franchement, tu vas adorer, c'est sûr. Ça marche pas. Ça marchera jamais avec moi. Déjà, le ton et son fameux... Ça marchera jamais avec moi. T'as limite l'impression qu'il a vu Dieu, le mec. Genre, il s'assoit sur le canapé, il lance la vidéo. Vraiment le seigneur. Alors que bon, la vidéo qu'il m'a conseillé, bon... le seul souvenir que j'ai de cette vidéo, c'est 3 copains qui se branlent dans la chambre. Oh oui, je te parle d'un classique haut niveau. C'est-à-dire, ils ont vu cette vidéo, tu vois. Le dieu leur a parlé. Alors celui-là, mon pote... Oh le Seigneur, mais vraiment, celui-là c'est ma préférée de toute la liste. Tu vas voir la chute, ça va être drôle. Alors en 5ème, j'avais celui qui m'harcelait au collège, genre il me tapait dessus, il se moquait de moi, il m'insultait, tout ce que tu veux, il me crachait à la gueule. Limite c'est ça, hein. Et j'ai un souvenir très précis avec lui, c'est que un jour, c'était l'école, on était dans notre classe et moi je faisais mes trucs de mon côté, tu vois. Et puis l'autre, il vient vers moi et il me fout une grosse claque dans la gueule. Ni bonjour, ni au revoir, c'est... Tiens, mange ma merde. Et puis il prend ma trousse, il se caresse la trompe avec et il me le jette en pleine gueule. Et là, je me lève et je me dis, mais attends, mais je vais pas me laisser faire là. C'est terminé maintenant, je me laisserai plus faire. Oh, et toi là-bas, qu'est-ce que t'es en train de faire? Laisse-le tranquille. Mais... Y a pas de mais. Y a pas de mais. Mais moi, j'ai envie de dire à la surveillante... C'est quoi ton travail, sale pute? Non mais ça, mais beaucoup l'ont vécu, hein, mais faut m'expliquer cette technique de lâche, en fait. L'excuse du ah non, rien ne justifie tes actes. Oui. Oh, et toi là-bas, qu'est-ce que t'es en train de faire? Laisse-le tranquille. Mais... Y a pas de mais. Bon les amis, rendons hommage à ceux qui se sont battus pour la Seconde Guerre mondiale. Non, je déconne, rendons hommage à ceux qui se battent vraiment pour des vraies causes. Wow, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars? Oui, patron. Vous voyez la petite sirène? Oh oui, patron. Et bah ce sera incarné par une actrice noire. Oui, patron. Quoi? Vous voyez les 7 nains? Oh oui, patron. Woke versus anti-woke. Oh putain. Ça, ce genre de truc, c'est la preuve ultime que les gens s'emmerdent dans la vie. Bon, je vais vous expliquer ce qu'est-ce que ça veut dire woke, même si tout le monde le sait dans mon époque actuelle. Je vais expliquer à la nouvelle génération, parce que moi, je serais pas oublié. Non, je serais une légende. Alors que les woke et les anti-woke, ils seront oubliés, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire woke? En gros, woke, ça veut dire être éveillé en anglais. C'est-à-dire... être éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Oh, c'est immonde! Non, plus sérieusement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, à ce temps-ci, ça part en couille, cette histoire. Attends, Steve Rossroy, il sera joué par un acteur noir? Ah non, je suis pas d'accord. En plus, ça correspond pas à l'œuvre originale. Oh putain, espèce de raciste! Antisémite! Du coup, dire ne pas être d'accord sur un choix de casting, c'est raciste. Je prends note. C'est totalement con, mais je prends note. Non mais, je vais choisir un exemple. Prenons Squeezie par exemple. L'homme le plus politiquement correct ces dernières années. Bah déjà parce qu'il a plus le choix, il faut bien nourrir sa famille. Non mais vous vous rendez compte que ce mec nous chante avec passion Petit Poney, écrit et chanté par Dieudonné. Dieudonné, un comédien qui a été condamné plus de 30 fois pour injure raciale, incitation à la haine, diffamation, etc. T'as pas honte? Tu donnes de l'intérêt à un raciste antisémite qui chante sous ananas! Alors ça y est, you are antisémite, putain de merde! Ta gueule! Non voilà, j'ai que ça à dire. Alors, va savoir pourquoi, mais j'adore imiter des ringards, mais je sais pas pourquoi. Je prends des phrases de ringard, des mots de ringard, je les prends avec moi, j'adore, je sais pas, je kiffe. Bon, après, chacun son délire. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ça vient de moi, j'adore imiter des ringards, mais depuis tout petit. Comme par exemple, à 13 ans, je faisais un dab, tu vois. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En tout cas, tu vois, je suis à la récré, je marche, et d'un coup, je lâche un dab, tu vois. Comme ça. Et il y a un mec qui sort de nulle part et il vient me voir et il me dit « Eh, quoi? C'est pas comme ça qu'on dab, hein. C'est comme ça. » Un parfait connard, mais j'allais lui en mettre une sans déconner. Des gens comme ça, ils se croyaient stylés, c'est ça qui était dingue avant. Alors, personne ne va s'attendre à ce que je vais dire. Mais on a tous déjà vu une femme à moitié à poil ou carrément à poil dans les films ou séries ou dans les jeux vidéo ou dans les clips musicaux, tout ce que tu veux. Je te promets, ça va être intéressant. Alors, c'est pas les femmes à poil qui me dérangent. Enfin, si, pour plusieurs raisons. Dans les films ou dans les séries, quand une femme est à poil, c'est jamais bon signe. C'est toujours pour des scènes de cul. Et quand t'apprends, le pire c'est quand t'apprends que l'actrice, à la base, au moment du tournage, elle était adolescente. Wouah, c'est... Alors peut-être certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'art contemporain, vont dire « Mais non, ces scènes-là, c'est juste pour raconter une histoire, tout ça. » Non. C'est surtout pour que le réalisateur puisse se branler sans état d'âme, soyons honnêtes. Mais en tout cas, sans déconner, quand tu vois ces scènes-là, mais c'est... Il y a des fois, c'est limite porno, les scènes. Hein. Et ces scènes-là, mais tout le temps dans les films, mais ça sort de nulle part. Gros dégueulasse! Mais attends! Je regardais un film
action! Et ma copine m'en veut après ça. Trop dégueulasse. Pardon? On veut au scénariste, au réalisateur. J'ai rien fait, moi. C'est pas ma faute si Virginie Fira, elle se met tout le temps à poil. Non, c'est vrai que cette actrice est très souvent à poil dans ses films. Je le sais, j'ai tout vu. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est une femme qui regarde une femme à poil dans les films. Elle dit tout le temps: Regarde-moi ça, encore une femme à poil. Moi, je me mets à la place de ces actrices. Les actrices, elles sont pas obligées de se mettre à poil pour avoir un rôle. Je suis désolée. alors que les mecs, mais c'est... Non mais c'est affreux, putain. Mais leur sourire dégueulasse, c'est ça que je déteste, leur sourire dégueulasse. Putain, mais c'est affreux, putain. Mais dans ma tête, je me dis à chaque fois, mais enlève ce putain de sourire dégueulasse. Je sais pas, soyez normal quand vous voyez une scène de baise, j'en sais rien. Non mais je te jure, c'est ça qui m'agace. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est quand ton père le fait. Je vais créer une association pour les anti-sourires dégueulasses. Allez, salut.